Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler filaments bois. Et avant de commencer, je souhaiterais vous remercier d'être présent et de me soutenir sur la chaîne. Comme vous avez pu le voir, j'ai reçu le trophée des 100 000 abonnés. On est maintenant plus de 112 000, ça fait super plaisir. Donc vraiment merci à vous tous d'être là. Donc on va parler filaments bois. Ici on en a 3 différents avec 3 teintes différentes, donc voilà, il y en a pour tous les goûts. Qu'est-ce que c'est le filament bois? En fait, il s'agit d'un filament en plastique classique, en général c'est du PLA, et chargé en particules de bois à l'intérieur. Donc évidemment ce n'est pas du filament 100% bois, sinon on ne pourrait pas du tout l'imprimer, mais voilà, on obtient quand même des choses sympas et visuellement on y croit totalement. Et vous vous demandez très certainement s'il est facile ou difficile d'imprimer du filament bois. Alors il n'y a pas forcément de réponse toute faite à cette question, ça dépendra donc du fabricant, de la composition du filament, voilà, il y a tout un tas de choses qui rentrent en compte. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. J'ai donc décidé de prendre trois filaments différents, donc 3 teintes et 3 marques différentes pour pouvoir tester et vous montrer, vous guider un petit peu dans votre achat de filaments bois si vous n'avez jamais testé. Et avant de commencer, parce que je vous connais, je souhaite simplement préciser qu'il n'y a pas de placement de produit dans cette vidéo. Je n'ai pas reçu les filaments pour vous en parler, c'est des filaments que j'avais déjà et que j'ai achetés. Et j'ai décidé de prendre ces 3 marques tout simplement parce qu'on a 3 teintes différentes et j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir les tester. Parenthèse faite, je vous propose maintenant de voir d'un petit peu de plus près ces filaments. Le premier filament qu'on va tester vient de la marque Form Futura. Le fabricant nous indique sur son site qu'on a 40% de bois à l'intérieur du filament, ce qui est quand même assez élevé comme pourcentage. D'ailleurs, on peut voir que quand on va plier le filament, il est très cassant. Donc en effet, on peut en déduire qu'il y a quand même beaucoup de bois à l'intérieur. Donc c'est un filament qui est relativement fragile, il faudra faire très attention lorsqu'on l'insérera dans l'imprimante 3D. Donc ici on est sur un filament de 1,75 mm, donc on va quand même tester de savoir si on a quelque chose de constant. Donc 1,71, 1,76, 1,64, donc là on est 0,1 mm en dessous, ce qui est quand même pas mal, et 1,60. C'est pas terrible finalement pour le diamètre. Après, si on réfléchit bien, il s'agit d'un filament avec plein de particules de bois, c'est-à-dire que c'est un filament très rugueux. Et il se peut que quand je prends une mesure, je tombe directement sur une particule de bois et du coup le filament aura un diamètre un petit peu plus large. Alors que si par exemple je vais à un autre endroit et on a un diamètre plus fin comme ici, il est possible que je tombe à côté d'une particule de bois et du coup le diamètre est plus fin. Je ne sais pas. Le filament suivant qu'on va tester vient de la marque Arianeplast. La température conseillée se situe entre 200 et 230 degrés. Sur le site d'Arianeplast, on nous indique qu'on a 30% de particules de liège à l'intérieur. Et donc lorsqu'on plie le filament, voici ce qui se passe. Donc là vous voyez qu'il est beaucoup moins cassant que l'autre, il devient blanc et il casse, voilà, faut le tordre vraiment, il est beaucoup moins fragile. Ah là il casse un petit peu mieux. Voilà, il est cassant mais beaucoup moins que l'autre, donc beaucoup moins fragile. Donc en effet, hein, puisqu'il y a plus de plastique dans ce filament, donc c'est normal qu'il ne soit pas aussi cassant que l'autre. Pour ce qui est du diamètre, on est là aussi sur 1,75 mm, donc je vais prendre les mesures. Attendez, je vais regarder, ouais, c'est bien. 1,74, 1,73, ah oui, 1,75, 1,77. Bon, c'est un petit peu délicat de prendre les mesures parce que le filament doit être pile perpendiculaire au pied à coulisses, mais ouais, il respecte quand même mieux le diamètre que l'autre, hein. On descend pas en dessous de 1,7, c'est beaucoup mieux déjà. Et pour le troisième filament, on va tester la marque Sunlu. Par contre, je n'ai pas trouvé le pourcentage de bois à l'intérieur, ce n'est pas communiqué sur internet. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que quand je tords le filament, il a plutôt tendance à faire comme l'autre, c'est-à-dire devenir blanc et puis ensuite se rompre. Il réagit comme l'Arianeplast en fait. Donc je pense qu'il est à peu près à, je dirais entre 20 et 30% de bois. Alors pour ce qui est du diamètre, on va pouvoir tester ça. Donc 1,75, 1,78, 1,76. C'est pas mal aussi. Ça a l'air en tout cas.
1,76. Bon bah écoutez, c'est respecté aussi. D'ailleurs sur leur boîte il y a marqué la tolérance plus ou moins 0,02 mm. C'est à peu près ça, franchement, ils n'ont pas trop menti là-dessus, donc c'est franchement pas mal. Pour commencer ces tests, on va imprimer une tour de température avec chaque filament. Si vous ne savez pas encore ce que c'est cette tour de température, pas d'inquiétude, je vous expliquerai juste après l'impression ce que c'est. Le premier filament que j'ai utilisé, c'est celui de chez Form Futura. Il m'a donc servi à faire la première tour de test. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les tours de température, c'est tout simple. On commence par une température donnée, donc ici 220 pour faire mon test. Et plus on va monter et plus on va réduire la température et on va passer de 5 en 5 degrés. Donc ici on est à 220, puis 215, 210, 205, 200, 195 et pour finir on est à 190 tout au-dessus. La première chose qu'on peut constater, c'est ces petits fils qui apparaissent lorsque la buse se déplace entre les impressions et on a quelque chose qui va être assez difficile à nettoyer pour avoir un rendu très propre. Donc voilà, ça c'est pas très pratique, d'autant plus que c'est apparent sur la totalité de la tour, donc quelle que soit la température, on va avoir ce problème. On va donc devoir jouer avec les réglages d'impression et notamment sur la rétractation. Mis à part ça, on peut voir que la qualité d'impression est belle, c'est bien lisse, c'est joli, mais voilà, le problème c'est surtout ça. Ici à droite, on peut voir qu'on a rencontré un petit souci. On a deux couches qui n'ont pas adhéré suffisamment entre elles pour constituer la petite tour de droite et du coup ça s'est décollé et ça a continué à imprimer dans le vide au niveau de cette partie-ci. Donc c'est pas forcément lié au filament lui-même mais peut-être à la température. Sur cette partie-là, on était à 200 degrés. C'est peut-être un petit peu trop bas malgré qu'on nous dise qu'on peut imprimer entre 200 et 240. Donc voilà, faut voir, c'est peut-être aussi une partie fine, un petit peu fragile. Pour le test suivant, j'ai utilisé le filament de chez Arianeplast. Là, on peut tout de suite constater que l'impression est beaucoup plus propre. On n'a pas ces petits fils qui dépassent à chaque fois. L'impression ici est propre aussi, c'est assez joli. Là encore, on a eu un petit problème sur la fin. On est ici à 190 degrés. Je pense que c'était largement trop bas par rapport à ce qui est conseillé. On peut voir ici qu'on nous indique 200 degrés minimum. Du coup, ça a certainement déconné à cause de ça. Donc oui, je vous conseille clairement de respecter les températures qu'on vous donne, sinon vous pouvez obtenir ce genre de résultat. Donc ici, ce n'est pas la faute du filament, mais de mon test. Et on peut même voir que ça a fini par boucher partiellement la buse, puisqu'on a des petits stries un petit peu bizarres ici. Et du coup, ça a créé un manque de matière sur certaines couches. En tout cas, la qualité de cette tour est quand même mieux que la précédente. Et pour la dernière tour, j'ai utilisé le filament Sunlu. Alors malheureusement, comme le filament était bouché, enfin en tout cas partiellement bouché avec le test précédent, ça m'a fait un résultat un peu bizarre. Du coup, je l'ai relancé avec une buse plus propre pour éviter d'avoir un résultat biaisé par rapport à une buse qui n'était pas propre. Donc du coup, j'ai relancé le test et voici ce que j'ai obtenu avec le filament Sunlu. Donc le résultat est quand même très propre. On n'a pas de problème au niveau des ponts ici. Voilà, je trouve que le résultat est vraiment très propre. Pas de fil qui dépasse, mis à part sur les hautes températures. Ici, on a quelques petites bavures, c'est pas bien méchant. Mais on peut voir que les meilleures températures ici, ça va plutôt se situer entre 210, enfin aux alentours de 210, cette ligne-là qui est vraiment bien. Et donc grâce à ça, je vais pouvoir lancer une impression avec chaque filament avec la température que j'estime idéale grâce à ces tests. Voici le résultat que j'ai pu obtenir avec les 3 filaments. On peut déjà remarquer que j'ai encore tout plein de fils avec le Form Futura, malgré que j'ai adapté un petit peu mieux le paramètre de rétractation. Je n'ai pas réussi à avoir quelque chose de plus propre et ça va être un petit peu compliqué. Il va falloir retirer les fils, limite poncer un petit peu toutes ces excroissances pas très jolies. Bon bref, c'est un peu la galère, c'est pas très propre. Franchement, je suis pas méga convaincue par ce filament. Pour les deux autres impressions, on peut voir que la qualité est similaire. Donc on a le Sunlu ici à gauche et l'Arianeplast à droite. Et bah écoutez, c'est vraiment très propre.
je n'ai pas grand chose à dire sur la qualité puisque ça me paraît parfait. Alors pour vous donner mon avis, on va commencer par le Sunlu. Vous avez vu que le résultat est très joli, très esthétique, pas de défaut. C'est un filament que j'utilise depuis plusieurs mois, plus d'1 an. C'est donc pas ma première bobine, je l'aime beaucoup ce filament. Je l'utilise d'ailleurs comme du PLA, donc je me casse pas la tête sur le profil d'impression. Voilà, c'est tout pareil que du PLA, avec la même vitesse, la même température, avec tout pareil. Je n'ai jamais eu de buse bouchée avec ce filament, donc je pense que les particules de bois sont vraiment très fines ou il y en a peut-être pas beaucoup et c'est peut-être pour ça qu'il communique très peu sur le pourcentage du bois. Mais voilà, c'est un de mes préférés jusqu'à présent, donc c'est un filament que je rachèterai sans aucun souci. Ensuite pour l'Ariane Place, vous avez pu voir que le résultat est aussi très joli. C'est un filament un petit peu plus foncé pour celui-là, donc après ça dépend des goûts. C'est un filament que je ne connais pas depuis très longtemps, moins que le Sunlu. Mais voilà, je suis très satisfaite du résultat. Il faut cependant savoir que j'ai eu une fois une buse bouchée. Donc voilà, ça peut peut-être arriver. En même temps, ils préconisent d'utiliser une buse de 0,5 mm. C'est plus adapté en général pour du bois. Mais comme j'aime pas me casser la tête, du coup je la change pas. Et puis si, voilà. Mais en tout cas, il est très bien passé pour les tests en 0,4 mm. Le résultat est bien, j'ai pas eu de problème particulier. Donc je ne peux que valider. Après, ça dépend de la couleur que vous souhaitez. Et pour finir, le Form Futura. Comme vous avez pu le voir, la qualité d'impression, c'est pas encore ça malheureusement. On a plein de fils partout, c'est assez désagréable. Donc il va falloir passer plus de temps sur les réglages de ce filament pour obtenir un résultat satisfaisant. Je n'aime pas spécialement passer du temps sur les réglages pour avoir ce genre de... pour obtenir un résultat satisfaisant avec un filament, alors que finalement avec deux autres, ça passe très bien. Et j'ai pas dû passer plein de temps dessus pour y arriver. Donc voilà, moi personnellement il passe pas forcément ma validation, mais si vous êtes patient et que vous aimez particulièrement la couleur, etc., pourquoi pas. C'est vraiment dommage parce qu'on sait qu'on a 40% de bois à l'intérieur, donc on a quand même quelque chose de sympa, qu'on va pouvoir travailler en post-traitement, etc. Mais bon, voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, en parlant de post-traitement, si vous avez pour habitude d'imprimer du bois, de le poncer et d'y appliquer de l'huile pour bois ou je sais pas, de la teinte, etc. N'hésitez surtout pas à me donner vos conseils là-dessus. J'aimerais beaucoup me lancer dans l'impression bois et d'avoir un rendu qui se rapproche le plus du bois naturel et vraiment quelque chose de lisse, poncé et tanné par-dessus. Je pense que ça peut être très joli. Donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Vous pouvez également m'envoyer des photos sur les réseaux sociaux, que je vois un petit peu ce que vous obtenez avec vos filaments bois et avec un post-traitement, ça m'intéresse toujours. Si vous êtes intéressé par ces filaments et que vous souhaitez les tester, n'hésitez pas, je vous mets les liens dans la description, comme ça vous avez tout. Et une dernière chose avant de vous quitter, c'est que j'ai pas mal de personnes à remercier, des colis reçus, les tipeurs, etc. Donc avant de partir de cette vidéo, je vais vous prendre 5 minutes supplémentaires pour remercier toutes les personnes et vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu. Pour commencer, je souhaiterais remercier Jérôme qui a eu la gentillesse de piocher dans ma liste Amazon. J'y avais mis des piles 2032 rechargeables. Il m'en a donc acheté 2. C'est super sympa. Vous verrez donc un petit projet popper sur la chaîne très rapidement, je l'espère. Je remercie également Eric qui m'a offert ces mêmes piles, les 2032 rechargeables. Donc en tout, j'en ai 7. J'ai vraiment de quoi faire, c'est vraiment super. Et cette même personne m'a offert du fil de cuivre que j'avais demandé. C'est aussi le même projet que je vais utiliser avec les piles 2032, je vous en dis pas plus. Et également des forêts pour Dremel qui me servent principalement à percer du PCB, mais pas que, c'est voilà, c'est utile pour pas mal de choses, ça a tendance à s'user. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai demandé. Donc merci beaucoup à toi Eric, c'est vraiment super sympa. Je remercie également Thomas qui m'a permis de choisir un bijou dans son e-commerce, une petite boutique en ligne de bijoux. Donc moi j'ai pas fait des grosses folies, j'ai choisi une chaîne en argent toute simple, tout simplement parce que j'avais cassé la mienne et c'était l'occasion pour moi de la remplacer. Donc merci beaucoup à toi et pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à aller voir sur le site, c'est bijouxdefamille.fr. D'ailleurs le nom est très rigolo. Vous avez tout un tas de bijoux pour hommes et pour femmes, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, il y a peut-être des choses qui pourront vous intéresser. Merci aussi à Christophe qui a pioché dans ma liste Amazon, j'y avais mis cette cisaille qui me permet de couper des PCB et du métal en général.
Je l'avais mise parce que en général j'utilise la Dremel pour couper les PCB et c'est franchement pas l'idéal, je mets de la poussière partout, ça prend du temps. Donc je suis vraiment super ravie. Je remercie également Peck qui m'a envoyé cet Othello. Vous connaissez certainement ce jeu, il est assez connu. Donc c'est lui qui a créé le plateau, les jetons, etc. D'ailleurs, si ça vous intéresse de voir comment il a procédé pour la fabrication, il en a fait toute une vidéo. Je vous mets le lien dans la description de ma vidéo, comme ça vous pourrez aller voir un petit peu comment ça a été fait. Donc merci beaucoup, c'est sympa, j'aime beaucoup ce jeu en plus, donc bah voilà, c'est parfait. Je remercie également Jean-Marc qui m'a envoyé tout un tas de choses. Il y a même des choses, je ne sais même pas ce que c'est, donc ce sera l'occasion pour moi de découvrir. Notamment ce grattoir. Alors apparemment ça c'est un grattoir avec des mines de fibres de verre et ça permet de gratter des choses, donc d'effacer j'imagine, et j'ignore encore sur quel matériau on peut effacer et qu'est-ce qu'on peut effacer avec. J'ai également une poinçonneuse, donc ici j'imagine qu'on peut poinçonner par exemple du bois ou du métal pour pouvoir viser peut-être un clou ou une vis. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai pas encore l'occasion de tester, mais comme je vais travailler le bois, ça va certainement me servir. Ici, on a un stylo très particulier avec une mine très fine pour certainement accéder à des endroits peu accessibles. Ici, j'ai une clé à molette toute mignonne, toute petite. Donc ça, je sais à quoi ça sert et c'est très utile. Ici, alors, j'ai reçu ça dans une boîte et également ça dans un sachet. Je pense que ça va avec et que ça peut faire office, par exemple, de rapporteur. Je ne sais pas exactement, mais j'ai vu par exemple que ces trucs allaient pile poil dans les trous. Donc écoutez, je ne sais pas encore bien comment on s'en sert et dans quel cadre on peut s'en servir. Mais je vais me rapprocher de Jean-Marc pour qu'il puisse un petit peu m'expliquer ce que c'est. Il m'a également envoyé cette règle assez étrange que je ne connaissais pas non plus. Et ça sert apparemment à pouvoir créer des angles à 90 degrés ou à 45 pour pouvoir faire des cadres. Étant donné que je souhaite me lancer dans le bois, je pense que c'est quelque chose qui va m'être très utile. Et dans les règles, j'ai également reçu de sa part une règle comme ça en métal avec un niveau à bulles accroché. Donc j'ignore encore de quelle manière on peut s'en servir, mais je pense que quand je commencerai le travail du bois, ça me semblera évident. Et toujours dans le travail du bois, j'ai cette scie japonaise, une grande scie japonaise. Voilà, ça va être super cool parce que j'ai pas encore beaucoup de choses pour travailler le bois. Et du coup, ce sera l'occasion pour moi de m'outiller un petit peu et de pouvoir commencer à explorer cette activité. De la part de Jean-Marc également, j'ai reçu ce livre qui va me permettre de comprendre un petit peu mieux comment on se sert d'un oscilloscope. Je vous rappelle l'oscilloscope qu'il m'avait offert il y a maintenant 2 mois. Donc voilà, il y a plein de fiches pratiques, il y a plein d'informations qui vont m'être utiles pour la prise en main de l'oscilloscope. De sa part, j'ai également reçu cette boîte qu'il a imprimée sur mesure. À l'intérieur, on trouve ce qu'on appelle une D4 box. C'est en fait tout un tas de résistances qui sont sur un circuit imprimé. Et on va pouvoir comme ça intégrer la valeur de résistance qu'on souhaite à notre montage grâce à ces petits cavaliers qu'on va mettre au niveau des valeurs qu'on souhaite pour pouvoir faire des tests plus facilement que de sortir les résistances et les intégrer au montage. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai pas forcément encore eu l'occasion de tester, mais voilà, je vois un petit peu le principe et je pense que ça peut être en effet très utile. Merci encore à tous pour votre générosité et votre soutien, ça fait vraiment super plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez me laisser des pouces bleus si les vidéos vous plaisent, ça m'aide pour le référencement de mes vidéos et donc c'est génial. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour être notifié lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!